vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et je rends vraiment grâce au Seigneur pour sa présence au milieu de nous. C'est beau, c'est agréable de demeurer ensemble et de le sentir au milieu de nous. Le Seigneur fait tous les jours de très grandes choses au milieu de nous. Et ce matin encore, il a fait de grandes choses. Et ce soir, il fera de grandes choses. Nous sommes tellement bénis par le Seigneur que nous ne réalisons plus que c'est de la bénédiction parfois. Mais nous ne devons jamais arrêter de nous émerveiller devant la puissance de Dieu. C'est tout ce qu'il nous demande pour continuer de nous noyer de ces bénédictions. Je rends aussi grâce au Seigneur pour sa parole, dont il nous comble en abondance. Quand on sait qu'il n'a rien fait sans sa parole et qu'il a tout fait avec sa parole, c'est une grande grâce, c'est la grâce essentielle. Si le Seigneur nous donne sa parole, celle qui a tout fait, c'est que nous avons tout. Et nous devons nous en réjouir. Nous allons continuer aujourd'hui notre série d'enseignements sur l'obéissance à la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Nous l'avons dit, nous le répétons, la seule chose qui compte, c'est d'obéir à Dieu. Tout le reste découle de cela. L'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Et je pense que c'est l'une des phrases, c'est l'un des versets qu'il faut retenir absolument dans la Bible. Nous faisons trop de choses pour essayer de trouver une alternative à l'obéissance. On se cache dans les jeûnes, dans les veillées de prière, dans les apparences religieuses, dans l'orgueil. On fait tellement d'efforts, conscients ou inconscients, pour éviter d'obéir. Et Satan, depuis la chute de l'homme, a introduit en l'homme l'orgueil. Et cet orgueil-là fait que nous avons honte, ou nous trouvons que c'est mauvais d'être soumis à Dieu. Les mots comme autorité et soumission énervent les gens alors qu'ils sont les seuls chemins de la bénédiction. Mais obéir à Dieu, ce n'est pas seulement faire la volonté de Dieu pour plaire à Dieu. Obéir à Dieu, c'est faire la seule chose qui est à faire pour avoir ce qui est en Dieu. Quand la loi physique ou la loi électrique dit que pour avoir la lumière dans votre chambre, il faut appuyer l'interrupteur, il n'y a aucune prière, il n'y a aucun jeûne, il n'y a aucun rituel pour allumer l'ampoule si ce n'est en appuyant l'interrupteur. Point final. Mais si je te dis que pour rouler ta voiture, tu as besoin d'essence,
Ce n'est pas la peine de prier sur le pipi, sur l'eau ou sur le jus de fruits. Il n'y a rien à faire. Tu mets de l'essence dedans ou tu ne bouges pas. Dojele ni moto tuwe dojele sansi oje bi eme chobo anase vroom mai mo awaka ko keke to yo sansi o na bi eme mo na do hehehe ogbede po honi dojele ana unsi lo tebo ko deji ana boy mo man of God de ana ye unsi yo do Jesu to me yo madonu we po dojele sansi oje ana je po mo kofo. Obéir, c'est faire ce que la loi n'est quoi? C'est un lien de cause à effet qui te révèle comment chaque chose crée quel résultat. Obéir, c'est faire ce que la loi, les mécanismes de la vie ont prévu pour avoir ce qu'on veut avoir. La parole de Dieu te dit quel chemin prendre pour être béni et quel chemin éviter pour ne pas avoir de problème. Pourquoi tu prends les chemins de problème en priant pour ne pas avoir de problème et tu refuses des chemins de solution en priant pour avoir des solutions? C'est ça la grande question. Alio do pe o ya alio bra khle mi nuwe mi do na wa nuwe mi na mo le mi na mo sinu ndegbo bo we gbegbe nuwe ni bo chite bra li ejo mi le we mi le mi na gbo lo bra siga mo nuwe ba mi ri obo tagba ka ja alio ji ba ja kore do mi de ana beta gba. Le peuple périt faute de connaissance, ça veut dire que si le peuple connaissait la loi, il lui aurait obéi. Togun do alibu e boda ijewe do ete utu e manye utu e do ete manye ete ton e yetu sien boko seto na we ye na bu Non, le monde a la malchance de ne même pas connaître la vérité pour pouvoir lui obéir et être sauvé. Mais qu'en est-il de ceux qui connaissent la vérité et qui refusent de la pratiquer tout en voulant avoir ce que la vérité promet? Arrêtez quand on parle d'obéir à Dieu, de voir quelque chose de spirituel, c'est le bon sens. Si pour manger des macaronis, il faut les tremper dans de l'eau chaude et les mettre au feu, il n'y a pas de prière, de stratégie pour manger les macaronis sans ça. Pourquoi vous ne voulez pas faire les choses simplement? Jésus dit, si tu l'invoques, il va répondre. Pourquoi quand tu as besoin de lui, tu ne l'invoques pas simplement? Il dit que si vous êtes deux à vous accorder pour demander quoi que ce soit, il vous le donne. Pourquoi tu ne fais pas de t'accorder avec quelqu'un pour le demander pour voir? Il dit que si sa parole demeure en toi et que tu demeures en lui, tout ce que tu demanderas te sera donné. Pourquoi tu ne peux pas tester ça? Il dit que si tu cherches, tu trouveras. Si tu frappes, il t'ouvrira. Si tu demandes, il te donnera. Mais de ne pas t'inquiéter pour les choses que tu demandes là. De le trouver premièrement lui. De lui obéir premièrement lui. Et que quand tu l'obéiras, tout le reste sera donné par ce point. Pourquoi tu ne peux pas te concentrer pour lui obéir, laisser les autres venir et tu cours derrière les autres? Il dit de garder ton cœur en joie parce que c'est de ton cœur que la vie vient. Pourquoi plein de gens ont des soucis, des palpitations, des crises cardiaques, des ulcères en se faisant des soucis, alors que comment faire pour ne pas avoir cette maladie-là est écrit? Pourquoi on ne peut pas bêtement appliquer? C'est ça que moi je veux comprendre. Il dit que ce que tu crées,
t'arrivera. Et dans nous si que si dia débloquer ko po na Que ce que tu redoutes t'atteindra. de a ko po na jeji to evim. Pourquoi tu as peur et tu es surpris que ce dont tu as peur arrive? Alors que c'est écrit. Ah ben si. Le bon dion nous si que si dia de nous wa we. Ba ka le voir o cambi o ya. Je dis que si tu te couches ici, tu vas te réveiller demain matin ici. Tu te couches ici et le matin tu me demandes pourquoi tu t'es réveillé ici. Lo ame ndo nous do. Mlofi. So ça te ofi dia la fode. Le bon dion akawa mlofi. Bo fo so te mete negbe mi ka mo mi de fiaji. Dieu dit si tu as peur, ce que tu crains va t'arriver. Tu as peur et tu demandes pourquoi ce que tu as craint t'est arrivé. Et je comprends Jésus quand il dit que le royaume des cieux appartient aux enfants. Ce que je dis là est simple pour les enfants. Hein. C'est pour vous que c'est compliqué. Hein. Quand la maîtresse a parlé à l'enfant, il ne se fatigue pas. C'est pour ça que les enfants ont beaucoup plus de foi et de puissance que vous. Parce qu'ils ne vont pas spiritualiser les choses trop. De merci d'Odjele, le temps A égale ta. Fiona au montant, bon mon horo pour finir boire mon agon, et le tara doit être béni à vous. Et le merci d'Odjena et DJ couteau de bon foro fini. Et ne faites pas comme si c'était compliqué. C'est la chose la plus simple et la plus rentable qu'il soit. D'obéir à Dieu. Il dit ne t'inquiète de rien, mais en toutes circonstances, de lui adresser tes requêtes en le remerciant. Pourquoi tu t'inquiètes au lieu de lui adresser tes requêtes et des remerciements? Il dit que quand tu le loues, il est là. Pourquoi tu te plains et tu es supplié que Satan soit là? Être chrétien, ce n'est pas venir à l'église. C'est de vivre la vie de Dieu. Et la vie de Dieu est une vie de puissance. Une vie d'onction. Une vie de santé. Une vie de gloire. De prospérité. Si tu n'as pas ces choses-là, ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, mais c'est que tu es encore un bébé spirituel. Parce qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas meilleur qu'un esclave. Quelqu'un m'a demandé dans la semaine si il est normal qu'un chrétien soit pauvre. Je dis non. Ça ne veut pas dire qu'on ne vient à Dieu que pour avoir l'argent. Mais personne ne peut faire ce que Dieu dit de faire, être pauvre. Même si tu ne veux pas de l'argent, si tu es en Dieu, tu es censé avoir tous les jours ce qu'il te faut. Et un supplément en plus pour faire du bien aux autres. Si ce n'est pas le cas, c'est que Dieu est menteur. Il faut prendre la Bible comme un enfant. Le royaume, la puissance de Dieu appartient à ceux qui prennent les choses comme des enfants. Si tu es pressé d'être béni, si tu es pressé d'avoir de l'onction, mais presse-toi pour obéir. Est-ce que ce que je dis est compliqué? Mais pourquoi les hommes et les femmes ne peuvent pas faire ça? Pourquoi vous préférez courir de veille de prière en veille de prière, acheter des bougies, boire de l'eau, faire du n'importe quoi, au lieu d'obéir simplement à Dieu? Pourquoi tu es en train de réciter tous les livres de prière sans rien y comprendre? De dire la même chose 10 fois, 100 fois, fois 1000 fois. De telle sorte que tu tapes même s'il n'était pas à Dieu. Au lieu d'obéir simplement à ce qu'il t'a dit. Jésus dit, ne vous imaginez pas qu'à force de me répéter la même chose, vous serez exaucés comme les païens le font. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant qu'on ouvre la bouche.
Non, ce n'est pas vous qui allez décrire à Dieu votre problème, il le connaît mieux que vous. Lóyún tàgbà wẹ́ tán wíyá jáde nù máa wà ó máa kó tó jẹ́ nǹkan wí. Obéissons à Dieu Mi ní ṣètò nù máa wò. et tout devient facile. Bọ̀ nù ékò bìnnà bọ̀ òun mi. Et aujourd'hui, nous allons aller dans 1 Samuel 15. Ẹ gbé àmì náà ìwé máa nù kọ́ tán Samuel tán mẹ́. Nous avions travaillé dimanche dernier sur 1 Samuel 13. Nous avions vu comment le roi Saül avait refusé d'attendre Samuel pour faire le sacrifice avant d'aller à la guerre. Àkúrú náà sàn gbèdé wáyé ọ Samuel ìwé máa méje mi iná bó ka nù wá tán ọ mẹ́. Lobo akendo léwẹ̀ Saül fẹ́ tó nínú máa wò gbọ́n mi Et kéde. nous avons vu qu'il devait attendre le sacrifice. Il devait attendre l'œuvre de la croix. Il devait se référer à l'œuvre de la croix. Il devait faire de l'œuvre de la croix l'alpha avant de faire la guerre. Bọ̀mí mọ́nà jẹlẹ̀ èdè náà nù tẹ̀ pọ́n àkúrúsùwọ̀ sí àzọ̀ bóró náà sí àkúrúsùwọ̀ sí àzọ̀ ṣe blo bìbẹ́ nù lọ ẹ̀rọ àlùfáà ìdọ̀kọ̀ ìkànnì sí àwọn ọ̀nà yàmẹ́ ìdá sí àkúrúsùwọ̀ tó bìbẹ́ nù wẹ́ tí ó bọ́ náà sì gà wà nù wíwá gbé jà bẹ́ ká blo wa. Il ne l'a pas fait. ẹ blo wa. Et parce qu'il ne l'a pas fait, ọ̀dẹ̀ máa ń blo àwọn. Dieu a déchiré la royauté sur sa vie. Àkọ́sùn yíyí ọmọ àwọn fún wa fọ́ sí òtútù. La royauté, ça veut dire quoi? ẹ tẹ́ ká yà àkọ́sùn. Ça veut dire le fait de régner. ìwé ìrìn ní pàṣẹ. Un chrétien règne. Kristian náà pàṣẹ peut chasser les démons, il peut chasser le diable, il peut chasser la maladie, il peut appeler la prospérité, il peut changer les temps, il peut arrêter les maladies. Nous avons une autorité. Nous régnons parce que Christ est en nous. Mais ton règne, ta royauté est liée à la croix. C'est la croix qui est le titre foncier qui te donne ton pouvoir. C'est pour ça que Paul dit qu'il n'est pas venu prêcher la sagesse, mais la puissance de la croix. Apostole Paul do mi le mi ku wa lo bo nu klo me mi le ton jijo nu yuen zizi ji o me di e o e jijo han akuluzu o ton ji. La bonne nouvelle, c'est qu'au carrefour de la croix, la malédiction, l'échec, l'incapacité ont été vaincus et que tu as maintenant la puissance de Dieu. When da bi o we do jile do akuluzu o ko le o nu do o we a nu e wa ma pe ale bi ku yo e ko juwa yi lo bo ti ado ache bo na siga mo nu mo ko te bo yi nu kon de me. Saül a gagné des combats bien qu'il n'obéissait pas à Dieu. Bo Saül o e do ton se ma we a cho e do du de ji àwọn de le. Mais son règne a été écourté. Ache pipa ton le. Ça arrive à beaucoup de chrétiens Enu agbo Christian. de vivre n'importe comment. Ba san gbe san. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans l'adultère. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui vivent des vies de désordre. Et en apparence, rien ne se passe. Dieu continue de les bénir. Ils ont toujours de l'onction. Regardez tout le désordre que Saül a fait. L'onction est restée sur lui. Samuel a continué de l'honorer. Il a même eu des victoires. Mais Dieu avait déjà décidé. C'est fini. C'était une question de temps. Il est mort au combat comme un chien. Parce que quand Dieu a dit c'est fini, tu as un peu de temps. Dieu a déjà dit que pour Satan c'est fini. Nous savons comment Satan va finir. Mais il a encore un peu de temps. Avant que Moïse ait rencontré Pharaon, Dieu savait que c'était fini pour Pharaon. Mais Dieu a sa mise en scène pour briser ceux qui se moquent de lui. Si tu m'écoutes, parce que rien n'est caché devant Dieu. Tu peux mentir aux hommes, tu peux soigner ton apparence en société à l'église, mais je ne sais pas où tu vas te cacher sur la terre loin de la face de Dieu. Si tu te fous de Dieu en faisant des péchés que tu sais bien être graves, et parce que Dieu ne t'a pas encore brisé, tu penses que c'est qu'il a toléré, tu risques d'être surpris et étonné. Parce que quand il va décider de te briser, tu vas pas avoir le temps de réagir. Vous verrez que Saül est mort bien après que Dieu a dit que c'est fini pour lui. Mais ça n'a pas empêché Saül de continuer de faire des dégâts. Nous allons lire un autre dégât qu'il a fait après tout ça dans 1 Samuel 15. Un jour Samuel dit à Saül, c'est moi que le Seigneur a envoyé pour te consacrer comme roi d'Israël, son peuple. Maintenant écoute donc. Voici ce que le Seigneur de l'univers te dit. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, les Amalécites lui ont coupé la route. Ils lui ont coupé la route. Et je ne l'ai pas oublié. Ouais, Dieu dit, je ne l'ai pas oublié.
Bon kawe hein. Parce qu'effectivement, quand ils sont sortis d'Égypte, Le bon nous boire de to se. certains ont été vite, mais ceux qui traînaient un peu, les Amalécites, les ont attaqués par l'arrière. Ne bon me de la tibo di akwan so ni kan bo inu ko me de la te de la photo bo ko me ma ka chi ko mi me pe ko lo me. Quand vous sortez du monde et que vous venez au Seigneur, When dia go se ho me bo wa Christ. il y a des gens qui font des pas géants. Ils obéissent à Dieu rapidement, ils sortent du monde et ils sont bénis. Mais il y a des nonchalants, des traînards qui dorment dans le monde, ils passent 10 ans avant d'arrêter d'aller en boîte de nuit. L'alcool, c'est difficilement qu'ils arrêtent. Ils traînent encore sur le chemin du monde. Ces gens-là, les Amalécites les attaquent. Nonchalant, ouais, il nous a dogo de l'éti. Ye kloda dogo, kloda babo, kloda fo bo pendo ko bo penda sa bo penda fo vive. Ye no degre ba fo di de globe fine longbon. Ye de so ni de ye do ete e onyane bi akwa ize no ndai bon ka ojo to de we je nu de ko yane o ya mi na. Vous n'avez pas besoin de perdre des années pour sortir du monde. On peut sortir du monde en quelques jours. Ah oui, avant j'avais 10 copines, j'en ai déjà 2. Dieu va comprendre que j'ai fait des progrès. Dieu ne veut pas de progrès, tu le verras tout à l'heure. Les Amalécites représentent dans la Bible la chair. La chair dans ses pesanteurs, dans ses envies. Le sommeil, la lourdeur, le sexe, l'alcool. La gloutonnerie. La jalousie. Ces choses de la chair qui vous retirent. Et n'oubliez pas, le seul ennemi de l'homme, c'est sa chair. L'homme a été créé esprit à l'image de Dieu. Et Dieu a formé un corps ensuite à l'homme pour que le corps soit soumis à l'esprit, que le corps soit le véhicule de l'esprit. L'esprit devait conduire le corps. Mais comme Dieu les avait prévenus, quand ils ont péché, l'esprit est mort. Quand l'esprit est mort, il n'avait plus l'autorité sur le corps. Le corps a pris le dessus. L'homme est donc devenu un corps sans contrôle de l'esprit de Dieu qui a commencé à faire n'importe quoi. Et comme la nature horreur du vide, c'est l'esprit de Satan qui a pris le contrôle de ce corps-là. Et tous les péchés sont inspirés par le corps. Et donc, le corps avait vaincu l'esprit dans Adam. Et tous ceux qui sont nés d'Adam sont nés avec ce problème d'un corps qui a vaincu l'esprit. C'est pour ça que quand Jésus est venu, lui aussi il est esprit. Et lui aussi il a pris un corps par Marie. Il avait une seule mission: régler les comptes du corps. Jésus est venu sur la terre pour donner son corps à la croix. De la même manière qu'à cause de Satan, l'esprit est mort, Jésus est venu pour dire: à cause de moi, le corps va maintenant mourir. Le corps a toujours échappé. Moi, je vais le conduire maintenant à la croix. On va le déchiqueter. On va le flageller. On va le briser. On va le maudire. On va le crucifier. On va le réduire à néant. Il ne sera plus un problème pour l'esprit. C'est ce que Jésus est venu faire. Toi, tu ne peux pas le faire. Mais lui, il l'a fait pour nous tous. Et tu peux le prendre pour ton compte. Tu peux t'approprier cela. Et à ton tour, à petite échelle, à dose homéopathique, tu peux prendre ta croix pour suivre ce chemin. Le chemin qui tue le corps, qui tue la chair, pour que règne l'esprit. Parce que la puissance de guérir, la puissance de bénir, la puissance de la prospérité, la puissance de la paix est dans l'esprit, n'est pas dans le corps. L'esprit est tout le temps en train de devoir réparer ce que le corps fait comme problème. Donc la chair est depuis longtemps un ennemi de l'esprit. Ce qui se passe dans Samuel 15 est avant Jésus. C'est que Jésus avait réglé tous ces problèmes. Donc depuis Saül, Dieu avait déjà demandé aux gens de régler les comptes de la chair. Les Amalécites qui avaient attaqué les Juifs quand ils sortaient du monde, et je vous ai déjà dit ici, ils ont finalement été vaincus par Josué. Et Josué ne les a pas vaincus facilement. Quand Moïse levait les mains et priait, Josué gagnait. Quand Moïse arrêtait de prier, Josué perdait. La victoire contre la chair
n'est possible que dans la prière pour que l'esprit prenne le devant. Personne ne peut vaincre la chair si ce n'est en étant dans la prière. Parce que dans la prière, tu actives l'esprit. Et l'esprit neutralise la chair. Dès que tu arrêtes de prier et que l'esprit arrête de travailler, les Amalécites, la chair prennent le dessus. Quand vous commencez à pécher, vous fuyez l'église. Satan le veut. Quand tu es déconnecté de l'esprit, tu es le jouet de Satan, il peut faire toi ce qu'il veut. C'est pour ça que quand Satan veut briser quelqu'un, il crée quelque chose pour le loyer d'abord de l'esprit de l'église. Si tu habites à côté d'un camp de paracommando, aucun voleur viendra dans ta maison. Mais il va te dire, je t'ai trouvé une maison gratuite, une maison étage, à 10 km des paracommando. Le jour où tu rentres dans cette maison-là, ils vont venir te braquer. Ils ne peuvent pas te braquer pour tes paracommando. Quand Satan veut te détruire, il t'offre des péchés délicieux pour te sortir de la zone du Saint-Esprit. Après, il s'occupe de toi. Donc, à l'époque, les Josué avaient vaincu les Amalécites, mais ils ne les avaient pas exterminés. Ils ont laissé des vivants parmi eux qui se sont remultipliés. Saül est le choix de l'homme, c'est la chair qui veut être forte. Dieu dit, ok, je vais te finis-moi le combat contre les Amalécites. Il faut me détruire maintenant les Amalécites. Je n'ai pas oublié qu'ils sont toujours là en train de persécuter l'esprit. Verset 3 de 1 Samuel 15, Dieu dit, eh bien, maintenant va les attaquer. Va les attaquer. À cause de moi, détruis complètement tout ce qui leur appartient. À cause de Dieu, détruis complètement tout ce qui appartient à la chair. Sois sans pitié pour eux. No pity in business. Je vois plein d'hommes qui couchent avec des jeunes filles en disant qu'ils ont pitié d'elles. Comme elles n'ont pas d'argent, bon, ils sont avec elles pour pouvoir l'aider à payer sa scolarité. On va venir sur ça, ce genre de pitié-là. Continue d'avoir pitié de l'adultère, de la fornication. Oh, lo be wazo bo mo chaki kan we ko sin le de kle wo papa oh la la papa de no gai yo povule lo be site lo mo jele medele emi jiro na swazo me ko enu e bondo ma do ma khigbe no wo idala o tuto ku pe ma mai mo hun e da he o do e da do kaka o le to deji lo bra do jele nu tu e bla o me be jase no nu te bra o me ba ja swazo me ko enu mi ayi na bra ma papa ayi we no no la to ata alo ayi no ji o. Dieu dit, fais mourir tout le monde, les hommes et les femmes, les enfants et les bébés, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes, chez les Amalécites. Quand on regarde ça d'un point de vue humain, on dit, mais quel est fait où Dieu demande de tuer jusqu'aux bébés, aux femmes, aux enfants, à tous les animaux? Pourquoi on va exterminer les gens comme ça? Non, Dieu est en train de te dire ici, tu as des péchés, garçon, pour parler comme l'autre. Et tu as des péchés filles. Il y a des péchés qui sont forts, qu'on voit que ça, ils sont virils. Mais il y a des péchés qui sont gentils, qui sont beaux. Certains appellent ça péché mignon. Dieu dit, il faut tuer péché mignon et péché garçon.
ba adan wa mission na vunyo we lo me nyana do de ti bo e chien le gbeto e no yo de le nyu de pe nu we nyu de pe no to wa e o jokoto ma wudo e suru po e asupo asipo wi ubi. Il y a des péchés, enfants disent, bon, ça c'est un enfant, c'est pas grave. S'il est enfant, il va grandir, il va devenir aussi un garçon. Si c'est un bébé, que c'est un péché de la chair, il est dans le ventre. Par exemple, tu commences à prendre des habitudes, ce n'est pas encore clair, mais dans ta pensée, tu commences à regarder un peu une femme là. Bon, tu n'as encore rien fait, mais pour le moment, c'est un bébé qui est dans ton esprit. Il faut le tuer. Même ce bébé là, de péché là, il faut le tuer. When they had a saw me, back plavio, I better tini, no water blagger, but what you I don't know, but you went away as a power to be a bio. Loaka order no more, I definitely should be supposed to one, near Choa Loine, don't wear a finio, and I want the female to sasso, just so. Lobono, do, or not a person to blame Malcra Capumi Moe, and I don't know you. Même en pensée. La seule convoitise de voir quelque chose, de le désirer, ce n'est pas encore un péché. Il n'est pas encore né, mais c'est une grossesse de péché. Dieu dit de le tuer. Hey, Willie zo. Hey, now, woman, but Jatami do Kojonia do Pebble. Pour Dieu, tout ça là est de la même espèce. Celui qui veut sous l'onction de Dieu, sous la royauté de Dieu, avoir le pouvoir de Dieu, doit exterminer tout ça, même jusqu'à la grossesse. Si tu ne le fais pas, Dieu va déchirer la royauté sur ta vie. Et si Dieu déchire la royauté sur ta vie, qui a tué Saül? Les Philistins. Et ceux qui avaient le pouvoir de vaincre, il a tout vaincu. Quand Dieu dit maintenant je ne te soutiens plus, Satan que tu avais nargué, au nom de Jésus, puis tu mettais Satan KO là. Le jour où Dieu dit maintenant je ne suis plus avec toi, Satan viendra te faire payer tout ce que tu l'as fait au nom de Jésus. Mais c'est des gens sur lesquels il y avait du pouvoir. Il y a des moments, ils ont tué des Philistins, ils ont tué les Goliaths et consorts. Donc ce n'est pas que ces gens-là étaient forts. Mais quand tu commences à ne pas faire ce qu'il faut, et l'onction de Dieu n'est plus sur ta vie, c'est les petites choses qui vont te neutraliser. C'est là où vous voyez des pasteurs, à force d'entrer dans l'adultère qu'on sort, on apprend qu'un sorcier les a bouffés. Un sorcier va bouffer quelqu'un dans lequel il y a Christ. C'est que Dieu a retiré la royauté de sa vie. Un sorcier peut jamais bouffer Christ. Dieu dit fais mourir tout le monde, les hommes et les femmes, les enfants et les bébés, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes. C'est-à-dire que même le patrimoine, les animaux, les richesses de ces choses-là, il faut les tuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis avec la fille là, c'est pas ma femme, mais bon, comme c'est elle qui paye mon loyer, ou bien bon, comme je lui dois de l'argent et je ne peux pas payer maintenant, bon, c'est un trésor qui est dans ce péché-là. Il faut que je protège ce mouton-là, quoi. Vous trouvez des foutaises de prétexte, vous regardez des biens matériels ou des avantages liés au péché, et on nous a dit, on ne peut pas toucher ce péché-là. Continuez.
Maou, quand oui, ça tout là, je peux aja. Bah, pour les mavio, les rochigano, les mavio, les poche, les tendiro, tomé, les coïs, mavio de moi, C'est ça, les moutons, les bœufs, il y a les petits, il y a les gros. Tous ces trésors qui sont liés au péché de la chair, beaucoup de gens les regardent et c'est souvent à cause de ces moutons et de ces bœufs-là qui n'ont pas le courage de tuer la chair. Saül réunit toute son armée et il l'expecte à Télém. 200 000 soldats à pied et plus de 10 000 hommes de Juda. Ensuite, Saül les conduit près de la ville des Amalécites et il se cache dans un ravin pour les attaquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est fini avec le péché. Il n'a pas dit non. Hein? Il a levé une grande armée, tu vas le voir. Je suis sûr, tu es là en train de prendre des révolutions, c'est fini, je vais finir le péché. C'est comme si il a levé 200 000 personnes, 10 000 soldats. Et il s'est déjà positionné, prêt à attaquer les péchés. Mais, immédiatement, verset 6, Saül fait dire aux Kénites, ne restez pas parmi les Amalécites, partez loin d'eux. Je ne veux pas vous traiter comme eux. En effet, vous avez été bons pour les Israélites quand ils sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire que ce n'est pas mauvais. Hein? Ils commencent déjà à demander à certaines catégories de fuir avant qu'ils ne les tuent. Il commence à oublier certains péchés. Bon, ça là, c'est pas un vrai péché. Non, ça là, ça doit être quelque chose de normal. Il commence à classer, à éliminer les choses de sa sélection. Avant même d'attaquer, il a déjà extrait certaines des choses à détruire. Des choses que Dieu a dit détruire, il a déjà trouvé des prétextes pour leur demander de fuir la destruction. Non, là encore là, je vais laisser tomber, mais les gifs que je donne à ma femme là, comme après tout je suis le chef de la famille, ça c'est pas un péché. Ça là ne fait pas partie des choses à détruire. C'est ce genre de choses là. Les papas zibo de mi no ida mi na de zibo si me bona gba papa ka do zibo e nu fo e do zibo te ba do de ko lo ame no ko me mono mu me mono da o lo ade mi ja jo ele le to le amo wo le do mama no ado de fe mi na ju to me we de le no kiki no fini. Ça là c'est pas un péché. Ça fait pas partie des choses que tu dois pas détruire. Non, si par hasard tu étais en train dans ta tête de sortir des Kénites comme ça là, il faut faire attention, on continue. Alors les Kénites ne sont pas effectivement des Amalécites. Saül bat les Amalécites depuis Avila jusqu'à Chou à l'est de l'Égypte. Il les tue tous, sauf Agag leur roi. Il le prend vivant. Saül et ses soldats ne tuent pas Agag, le roi des Amalécites. Il ne tue pas non plus les beaux animaux. Les plus beaux animaux, les moutons, les bœufs, les gros animaux, les agneaux, ne les tue pas. Il garde tout ce qui est bon. Chez les Amalécites, il tue seulement ceux qui ne vaut rien. Ceux qui ne peuvent pas servir. Alors le Seigneur adresse sa parole à Samuel. Il lui dit, je regrette d'avoir choisi Saül comme roi. En effet, son cœur s'est éloigné de moi
ayi hato izodomi pi et il n'a pas fait ce que je lui ai commandé. lo bo nu ezwen o wa Samuel est bouleversé lo bo akpo ulu bio Samuel me et il crie vers le Seigneur toute la nuit. bo e da kwa yo akuno san me bise C'est pour ça que quelles que soient les bêtises que vous faites, les serviteurs de Dieu sont obligés encore de prier, de supplier Dieu pour vous. ebe so bo ado gbezan to za e ulu afan to e di apando won ma uzo atole no le vo ino gbele to cho akuno evi kawe si ne mi kana wa gon chale wa kulenga Samuel n'aura pas le choix que d'aller rendre le verdict de Dieu, la sanction de Dieu. lo Mais Samuel un bon père, il a quand même essayé, puis c'est lui qui a c'est lui qui a baptisé, c'est lui qui a introduit Saül. Il a quand même passé la nuit à supplier. Mais ça ne changera rien. Il y a des fois où Dieu n'écoute pas Samuel. Il dit, tu te fatigues. J'ai déjà choisi un autre homme selon mon cœur, il s'appelle David. Tu pleures, je ne répondrai pas à Samuel. On peut prier pour vous fatiguer. Quand Dieu dit c'est fini, nous n'avons pas le pouvoir de vous faire échapper au courroux de Dieu. les blancs boto khasi lo me Samuel cité lo bodo jile awo de ma ko do ko fo e re na dam lo si ma lo me na o Saül e fo be tu e fo fi ma ko re wa wa so be acho e ku ka kulo o toy mi ka pa che me bi se o fi wesi ma yin ka ba si ni acho ma yin ka ren ni kra ma no ko che fi di ba gbeza to na gble ya o toy kenkan bo mi no vo sad ka mo ta gba wa yin do jile fi e hola la de o wa yin do wenu de ma uzo ato na oda fiya bo ndebu Samuel da fiya bo ndebu do e o ma udo fo yi no ko ipo e fo ne e so do ko de si ko de ko debu e fo Le jour suivant, tôt le matin, lo bo ayo to be so sate Samuel part à la rencontre de Saül. lo bo Samuel cité bo mi na e pe sa Des gens disent à Samuel, bo me la do Samuel do Saül est allé à Carmel. Saül to e ko yi Carmel Là, il a fait construire un monument pour lui-même. bo ko gba ko ko de nu de su Puis il est parti plus loin, il est descendu au Gilgal. lo bo e ko yi nu ko wo jete ro giga Et pour lui, maintenant, il a fini la guerre, il a gagné, il a déjà fait le roi prisonnier. Et il est déjà en train de célébrer sa victoire par des monuments. ne do Saül ko mo do jile mi le mi ko ya won bo ko dura wa ji me mi na na fa sele de mi ko wa so bo fo bo ko sa nu ba ki ko ken wo mi na do ago Parce que tu avais tellement de copines que tu as sorti ta femme à la maison. Maintenant, tu as ramené la femme à la maison, tu as gardé tes copines, tu estimes que bon, tu as déjà détruit beaucoup de choses, tu peux déjà célébrer ta sanctification. lo ame note dai yo nyonu wini vile ba me ton le o e no ke go le e no do fe se de le yo so ba ko de asipe to se ko gbe dai bo wa je sin bo bi bo glo dion ate ko ka bo se nyonu le ko akwe ba ko mo ho fu ne ba ka ke yon de le o be de ko ho e ja fi ade no ko ho fu de no ko bi ho e Ce que Saül a fait, c'est qu'il a tué les plus petits péchés. Bon, il ne va plus insulter les gens en public. Et les choses qui sont chutes là, il va rien là. Il s'est empressé de les tuer tous. Mais là, gardez pour lui les péchés les plus doux, la fornication, comment on appelle ça, la pornographie, des choses comme ça là, la masturbation. Il s'est gardé ces gros agneaux là en se disant, comme je ne prends plus la femme de quelqu'un, bon, j'ai déjà tué les gens, donc Dieu est content. e di no te ma don we ti ki hui ni ma don we e wa yin da jile wenu de akoto ga pere ba do ti on sra no sun me ha nka sra no se do me de le ti on Mais maintenant je vais aller à l'église le dimanche, je vais plus rester à la maison. me de le ti yo ko keke no o me na no keke o chiro ku do aso ko me de le ti on yo o moto e no o me na no apa e do aso ko do moto ko mo moto ko bi e no wa fe ni France mo no wa ri aso ko ba ti on ado e on to ga tí o sọ náà dá chai me bi san mo mi gidigidi aba abele le do lo me adojile ti o le gbesa mi to mi lo meme yo mi kusa tí o na no ya mi sala nko jo nu le bi to mi sa no iti no ya mi sa tin ko yin. Je n'irai plus chez les féticheurs. Elle a déjà compris qu'il n'y a rien là-bas. Les petits moutons là, tu les élimines effectivement. Ouais, oh, la kumi clé le arouye nu po. Lo asa e ton tria. Lo ba choto ti o adojile de nyo ganja e dai ha to me wa iro ete. Emi ku kado. But no pa o do ama mi kuna ko ma block pede o le zana o ko mi na boro le mi na ta mo mi to be yo ni do ko no shi ko ete kriji me de fo si me yo fo bo de do mo shi lolo lo bo ko na no tele bo kura de ne wa nu boye ka de atu me la fe o lo wa no wa do ko me mo blo ere adojilele e mi ku ka si na da mi ba ru jo ni awa wo le so ba se ba to si da gbe mi da o da si mi mo ko mo be so yan mi ni tu lo de ko me le po ana no ko me ko na be gbidigbidi anya ado se a o ni ma ga so gbere po wi de gbidi amaga yi ti ma ti re po wi de chi a koi lo a re de le wu be de to ju ga ji bo kese bo ko to be to o ko lo de no ko sa bo santo e ko so
Samuel va trouver Saül et Saül lui dit que le Seigneur te bénisse. J'ai fait ce que le Seigneur m'a commandé. C'est comme ça les gens se vantent, ils jouent les grands chrétiens, ils font les malins sur les apparences. Ils bénissent même les hommes de Dieu, ils font les grandes offrandes pour blaguer le serviteur de Dieu. Pendant qu'ils ont gardé les plus gros péchés. Vous ne blaguez pas Dieu. Mais Samuel demande, j'entends des moutons bêler et des bœufs mugir. Qu'est-ce que c'est? Puisqu'on était censé tout tuer. Ça veut dire que tu peux cacher n'importe comment. Un vrai serviteur de Dieu a un don de discernement des esprits. Les moutons, les bœufs que tu as cachés là, dès que nous on te croise là, le Saint-Esprit nous le fait voir. Tu ne peux pas nous blaguer. À moins qu'on te fasse cet esprit. Tu peux dire que Dieu te bénisse par spirituel n'importe comment. Nous, le Seigneur nous le montrera. Le mouton va bénir. Saül répond. Les soldats ont ramené ces animaux, ce n'est plus lui maintenant, hein, ça devient les soldats. Les soldats ont ramené ces animaux de chez les Amalécites. Le peuple a gardé les plus beaux moutons, ce n'est plus lui, ça devient le peuple. Le peuple a gardé les plus beaux moutons et les bœufs les plus gros pour les offrir en sacrifice à l'Éternel. Pourquoi tu es un braqueur? Bon, parce que les gens aussi ont l'argent, ils ne donnent pas avec les pauvres. Moi, je les braque comme ça quand je prends leur bien. Je fais du bien aux pauvres. Je suis un grand gaiman, mais je construis des hôpitaux, des écoles. Hein? Regardez-moi bien. Voilà, c'est pour faire l'œuvre de Dieu, c'est pour aider les pauvres que je suis un volant gaiman. Et quand j'ai fait la dernière opération de gaiman, j'ai payé ma dîme à l'église. C'est pour un sacrifice à l'Éternel que je suis gaiman. Je t'ai parlé des filles. Ah, la fille, elle n'a pas ses parents. Si personne, elle va pas aller à l'école. Hein? Dieu a dit d'aider les gens. C'est pour l'aider à évoluer dans ses études que je sois avec elle pour pouvoir faire besoin. Donc, c'est un sacrifice d'amour de Dieu que je suis en train de faire. Hein? On vous voit dans les bars en train de danser du slow et du zouk avec des prostituées. Et quand vous dites que c'est pour l'évangéliser, donc c'est pour faire un sacrifice à la bonne nouvelle, que vous êtes en train d'aller vers la fornication. Tout est écrit dans la parole. C'est ça le sacrifice de péché. Oui, parce que Dieu a dit de se rapprocher des païens. Donc vous êtes dans le processus d'évangélisation.
Bon, les anafa de côté. Bois ta veilleuse. Le bain des soirs de mon blontin. Le bois de biasa. Le bois de ça, ouais. À cause de ça, on me gâte les bois de jain de filet. Et oh, mais nous, oui. Mais la sœur, oui, ma côté, ouais, j'ai eu mon. Le bas nous faut, mais vivi, ouais, doé. Ben, ouais, il m'a ouais, le fil de mieux, ouais, mon nom, mais il y a mieux, faut voir, non, fil de amour, mieux, faut voir, fil de coup. Il y a droit si à ma doigt de coup, mais ban, donc mon flafo, ah. Qui va voir les métiers, fil de. Non, c'est flou, mais fil de tout, hein. Avec mon moto, là, c'est flou, non, là, donné, mais. Le bas, c'est mes dévotions, oh, oh, de Dieu, oh, beau fan, dans tes tibets, oh, oublie votre tête, tout le temps. Oh, là, il y a les oués, d'où est-ce que mais d'accord, ah. D'accord, bon, mais aussi, oh, fan, mané. D'accord, on est tête, mais aussi, oh, mais tout ce qui me fait, je vais me faire. Et là, oh, on a fait la rive, on est là, tout le temps, on nous tire, tout le temps, bon, nous, on doit dire, non. Que tu veux faire comme le païen a fait dans tous les cas, de gagner au moins celle-là pour le Seigneur. Vous ne seriez pas le premier à utiliser la parole de Dieu pour faire les pires péchés en osant dire à Dieu que c'était pour lui faire plaisir. Donc quand vous faites ça, ne croyez pas que vous êtes malin. Dieu en a vu d'autres avant vous. Que c'est pour un sacrifice, donc c'est pour le plaisir de Dieu que vous avez gardé ces gros moutons de péché. Samuel dit à Saül, arrête, je vais t'annoncer ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. Avant, tu ne croyais pas que tu étais quelqu'un d'important. Pourtant, tu es devenu le chef des tribus d'Israël. C'est le Seigneur qui t'a consacré comme roi d'Israël. C'est lui qui t'a donné le pouvoir, c'est lui qui t'a donné l'onction. Même ce que tu as pris, les filles courent après toi, c'est le Seigneur qui te l'a donné. Sinon, si tu étais pauvre, aucune de ces filles-là ne va même te regarder. Le Seigneur t'a montré le chemin à suivre. Et il le refait encore ce soir. Il t'a dit, va, tu feras mourir ces Amalécites pécheurs. Tu les tueras tous. Tu n'as pas obéi à l'ordre du Seigneur. Tu n'as pas à faire de discussion. Il ne faut pas te moquer de Dieu. Pourquoi donc? Tu as pris leur richesse et tu as fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Pourquoi? Saül répond à Samuel. Mais j'ai obéi à l'ordre du Seigneur. Je suis allé là où il m'a envoyé. J'ai fait mourir tous les Amalécites, sauf Agag, leur roi. Je l'ai ramené ici. Tu vas faire la guerre à quelqu'un et tu prends leur patron, tu le gardes. Et tu dis que lui, tu n'as pas jugé nécessaire de l'éliminer. S'il fallait éliminer une seule personne, c'est d'abord le roi. Tu connais le roi de tes péchés que tu ne veux pas éliminer. Celui auquel tu fais l'honneur de le traiter comme un roi, tu ne veux pas l'éliminer comme les Amalécites, là, tu le connais.
ngatimea ayose ye bro bani bono bledo enu ademi ku achotola let me see to let me danwe Je l'ai ramené ici. ntoewa Mes soldats ont choisi les plus beaux moutons, les plus beaux, les bœufs les plus gros parmi ceux qui devraient être détruits. lobo ti on soja chele awon pa chele ye de ti Là, ce n'est plus lui, hein. eso ye ya ye ti ene le bo bewa Mais c'était pour offrir un sacrifice au Seigneur ton Dieu au Gilgal. ah lo ye be ene le wa komola do ona de sabo na nu ma u to we eso ye to wa me Alors Samuel dit, bo sabielo qu'est-ce que le Seigneur aime mieux? ete wo mavo no yin wa na ta L'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux? tonu si se nu beton we no yin wa na kabi vo si sa L'obéissance vaut mieux que les sacrifices des animaux les plus gros. tonu si se nu ma wo enyoru ga vo si sa kan le da ko le ton Oui, refuser d'obéir à Dieu est aussi grave que de consulter les devins. lo ome tonu ma se nu ma u toli vive nu ma wo mo chewe le nyala so ni site lo boy kanu ne Résister au Seigneur, c'est aussi grave que d'adorer les faux dieux. lo ome gbegbe nu ma u bo gbon bo gbegbe nu ma bo fon gudo ma u ji o mo ro po enyala so eni si ga isen ho Tu as rejeté les ordres du Seigneur, alors le Seigneur te rejette aussi. o se ma u to la fo ko nko me ma u de so e fo e nko me Tu n'es plus roi. aso ya ho so C'est pas tu ne seras plus. Hein? eyin do jan aso na wa yin awe Si tu es en train de déconner, Dieu dit tu n'es plus roi. awa kulo no C'est sans appel parce que le oui de Dieu est oui et le non de Dieu est non. eyin do jira wa ro pe to isa egbomo wuru bo ma u do jere evo aso ya ho so a ma u do ewo eme Vous allez voir déjà dans 1 Samuel 16, Dieu avait déjà envoyé Samuel loindre David. Vous savez, pour lui c'est fini. Il est toujours roi. Hein? Il est resté roi pendant un certain nombre d'années pendant lesquelles il persécutait David. when we Mais Samuel do mo pour Dieu, il était déjà fini. ma u ko se Samuel do ro yi da mi tanu David koko foro fine de po bi o kan tata vle de ko Tu n'es plus roi. aso nya ho so a we no C'est terrible. Hein? eve o sien Tu n'es plus roi. aso nya ho so Pour un chrétien ne plus être roi, c'est que tu ne peux plus commander. nu do ayi Christian be ko so nya ho so aso si de Tu ne peux plus chasser les démons. aso si nya gbigbo ma Tu ne peux plus lier les choses, ce sera lié. aso si blande bo Tu ne peux plus invoquer le Seigneur va venir. aso si yuro ma bo Le diable et les démons ne peuvent plus t'obéir. le gba poro gbigbo ma ko so si se to Tu ne peux plus commander aux anges. aso si de gbenu a Galilea Tu n'as même plus de parole pour commander. Tu n'es plus rien. aso do gbe a si ta Vous voyez des chrétiens, ils finissent comme des loques parce que Dieu a déchiré la royauté sur leur vie. Regardez Samson. Regardez toute l'onction qu'il y avait sur Samson. La puissance qu'il avait. Quand il a gardé Dalila comme un gros bœuf de péché qu'il ne voulait pas lâcher. Dalila, na we ne ase ana jaja kale to vie dio. E uli bo re u tantan bro de ni o yibu, de doju ganjo be mi na re ule. Le tu andale tu. Dieu s'est retiré de lui. Il a été livré à l'ennemi Mais Dieu do ke. comme un vulgaire petit mouton. Filge wa ido jere ezedi le. Dieu use de patience. Ma u do kunku e. Mais sa patience a des limites. Amo kunku to do. Si tu es en train de jouer, Dieu dit, tu n'es plus roi. Je ne suis pas dedans avec toi. Ah. Saül répond, oui, j'ai péché. Je n'ai pas obéi à l'ordre du Seigneur ni à tes conseils. J'ai eu peur de mes soldats, j'ai fait ce qu'ils voulaient. Maintenant, je t'en prie, pardonne-moi ce péché et reviens avec moi. Alors je pourrai aller adorer le Seigneur. Ça, c'est comme ça que les chrétiens font en prenant les serviteurs de Dieu pour des vidéos. Ça, c'est acte de contrition. Mon Dieu, je te demande pardon, j'ai péché contre toi. Dieu s'en fout de vos niaiseries. Ah, j'ai péché, il faut prier pour moi. Parce qu'on craint la sanction de Dieu, qu'on n'a pas le choix, on fait semblant de se repentir. Mais le seul vrai souci de Saül, c'était pas de se repentir, c'est-à-dire de changer de vie. C'était juste de sauver sa royauté, son honneur. Dieu n'est pas idiot, il lit les cœurs.
mi bonu mi le no pa wa ido ete e ma ido jile e fe to nínú ma o be veni alo nu e wa ti mo nkuru je we mo ya me e do jile mi ze ka bi bonu ete ni ve no akosu zipo tonji bo nu e nu da gbe de me ye ni be bi mo po. Vous êtes dans le péché, vous faites comme vous voulez. Quand ça chauffe pour vous, vous venez à l'église, vous blaguez le serviteur de Dieu pour obtenir une faveur, pour obtenir de l'argent, pour obtenir une prière. Dès que ça va un peu voter dans le monde. Et vous croyez que vous allez mentir tout le temps à Dieu. Continuez. Mimo, ouvert des pérés do pesa mi tombe ba mi ko izodo ma bo mo ouvert péré po e no ka wezuwa mo no blame se to ma o to le mi ko den mi bo mi wa le mi bo e ti le bo. C'est le diable. Je suis tombé. Les gars tu es tombé le diable madame mi. Ça ne marchera pas toujours. J'ai dit e mi di mo tai e ba do mo yin j'ai dit. Samuel dit à Saül. Samuel non, je n'irai pas avec toi. Tu as rejeté les ordres du Seigneur, le Seigneur te rejette aussi. Tu n'es plus roi d'Israël. Samuel se tourne pour partir. Saül l'attrape par son vêtement et il en arrache un morceau. Samuel dit, de la même façon aujourd'hui, le Seigneur t'arrache le pouvoir royal sur Israël. Il le donne à un autre qui est meilleur que toi. Pendant que tu déconnes, Dieu a déjà préparé son plan B. Tu viens à l'église depuis des années, tu écoutes la parole, tu ne fais rien, tu n'évangélises personne, tu ne bénis personne, tu ne guéris personne. Dieu va susciter des bébés, des gens qui étaient dans le monde, qui vont venir au Seigneur, qui vont te ridiculiser à l'église en montant en puissance, en onction, en miracle, et tu vas être encore jaloux d'eux. Tu n'as pas de titre foncier à l'église. Si tu ne fais rien pour l'église, Dieu suscitera des gens qui vont venir demain. Ils vont être plus bénis que toi, ils ont plus d'enfants que toi. Et tu vas être jaloux, tu vas demander pourquoi tu es là depuis et que Dieu prend quelqu'un qui est moins gradé que toi. Parce que toi tu es fainéant et que Dieu est fatigué. Il a choisi mieux que toi. Loba yi Jésus ase ba huzu foli no bo chiche ko na wanderu ma wakara la me da we da gbe ana we me de ga akada wa no edo debua ba na no ajicha ipo dukele we na ke we da wa da be mama biblu papa biblu ba no wa ma kuro nu sonu me de bo we na ba yo popo bi opolo be ye ko ise tro lo bo wa ko ba o ta mi tani e ye se tonu we ma o de wa e ye je wi waji bo ro peji tro lo cha e ye da be aso. Et c'est comme ça que les derniers sont les premiers, que les premiers deviennent les derniers. Le Seigneur qui est la gloire d'Israël ne ment pas et ne change pas d'avis comme un homme. Verset 29. Je vous le répète, si vous déconnez et que Dieu décrète que votre pouvoir est terminé, il n'y a pas de marche arrière. Hein? Saül répond, j'ai péché. Mais regardez ce qu'il dit. Mais je t'en prie, traite-moi avec respect devant les anciens de mon peuple, devant Israël. Dieu dit qu'il va te détruire et ton seul souci c'est que l'église ne soit pas au courant que tu as péché. Le fait que les anciens d'Israël se moquent de lui, c'est quoi à côté du fait que lui il est condamné à mort par Dieu? Ça c'est le summum de l'orgueil. Dieu te met sur le chemin de l'enfer et tu parles du regard des hommes. Et cela, vous voyez nos chefs d'État africains, ils sont tellement orgueilleux que tant qu'on ne les a pas tués comme des chiens, ils n'abandonnent pas le pouvoir. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise que voilà l'ancien chef d'État. Regardez comment Samuel doit terminer. Regardez comment Kadhafi a terminé. Regardez comment Gbagbo a terminé. Ils étaient obligés d'en arriver là. Mais l'orgueil, on est tellement soucieux de son image que quand on est fini, on ne peut pas se repentir devant Dieu.
on va jusqu'à être tué comme un rat. Eh, ma inde amo eno igone, tu vois mon père mo eno ven. Et ça arrive à beaucoup de chrétiens. Lome, mi bo poto ga teme ha nbi leti bo po. Ni dandan me ka de do yi ni veto li mo sien bo teto kan, u ka wa ite ba ene me kwa to ni chik mo monu ye a. Ceux qui ne sont pas encore arrivés là n'ont qu'à bien m'écouter. Mais ma kwa ite ene me le mi kekle. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tegbe nu wi wa no na tegbe si. De ce point de vue, Compaoré a été plus malin que tout le monde. Lo ma do mi lo jile eni o tu o wa ikpom bukira to gu avedo. À bon entendeur, salut. Mi o tu no e me yi we o. Comment Saül est mort finalement? Sur le champ de bataille, Dieu a permis qu'ils soient encerclés par les Philistins. Il dit pour que je n'ai pas la honte de mourir de l'épée des Philistins, il dit à son collaborateur de lui donner son épée et il s'est suicidé. Jusque dans la mort. L'orgueil. Et là, je parle à des gens comme Gabin. L'orgueil, c'est ça que ça donne. Vous vous entêtez dans le péché en étant orgueilleux. Et vous finissez par mourir dans l'orgueil. Attention. Do eta utu e ko yi kla me se fi de bo apasa lo ti o enyo e ku ti tro de na se to ko be ti do fi de no di do ame fi ne e ka di tro lo adi gbe to tro ntewe o wa fu no wa o bibi no wa gbe na du bi nu eze yo no nu e mi de ti nu e mi se ro kwa ko na wa bro biblo do we ti o nu o maka yi nde ebu ne lo bo mi na do ko yi we kekekeka bo gbe zan mi to na adi do o agbado ku to me a mi kekeke. Vous êtes nombreux à être tellement orgueilleux que vous ne réalisez pas. Le serviteur de Dieu est en train de pleurer parce que vous voit rentrer en enfer. Vous faites le mal pour des considérations humaines. Nous on fera notre part. Mais regardez bien. Saül dit reviens avec moi, j'irai adorer le Seigneur ton Dieu. Il n'a pas dit notre Dieu, hein? Il n'a pas dit le Seigneur Dieu, hein? Il dit le Seigneur ton Dieu. Comme nous les serviteurs de Dieu, jusqu'à la mort on doit avoir le cœur. Samuel l'accompagne. Et Saül va adorer Dieu. Est-ce que le fait que Samuel ait changé d'avis, il est finalement accompagné a empêché que la royauté de Saül soit finie? Si vous êtes à une certaine limite, même si nous-mêmes les serviteurs de Dieu, on n'a pas le courage de prendre la décision qu'il faut, comme ailleurs, Dieu la prendra. Et nous allons enseigner ça dimanche prochain, vous comprendrez. Je lis des choses terribles dans la parole de Dieu. Dieu ne veut pas de la pourriture dans son église. Il veut une église sanctifiée qui peut être puissante. Et il est fatigué d'avoir de la pourriture dans son corps. Ceux qui ont fait un peu l'électricité, quand on fait par exemple, on met des ampoules en série. Pas, les ampoules ne sont pas côte à côte, elles sont en parallèle, elles sont en série. Même s'il y a 1000 ampoules, si une seule ampoule est grillée, aucune des ampoules ne s'allume. Oui. Un chrétien quand un chrétien de l'église, Paul nous dit qu'on n'a pas à juger les païens. Mais quand un chrétien qui est chrétien vit dans le péché, il devient une ampoule grillée. Il déconnecte toute l'église comme à camp de Dieu. Vous ne devez pas être cette ampoule grillée que Dieu est obligé d'enlever du circuit pour avoir la paix. Samuel dit, fais venir Agag, le roi des Amalécites. Agag arrive. Il est sûr de lui. Il se dit, je ne vais certainement pas mourir, puisque celui qui devait le tuer, le roi a dit, pas tuer. Mais Samuel lui dit, avec ton épée, tu as enlevé des enfants à leur mère. Eh bien toi aussi, on va t'enlever à ta mère. Et Samuel fait mourir Agag.
devant le Seigneur au Gilgal. do ma ma vo sinu ko Gilgal Il y a des fois, nous allons devoir faire votre boulot à votre place we de le nu mi na o aso mi to lo temi to et détruire dans votre vie ce que vous n'avez pas le courage de détruire. bon nu de mi de sunu ma do o na regble lo pesa to no e force we lo ba nu de mi ma si pe wo regble lo pesa to e me ya e na regble nu e na Les péchés qui dansaient déjà parce que vous avez décidé de les ménager, nous allons les détruire. nyala do de ko we du we do pesa to e me tini tin ta tin ri o e na ro bi o me ndo na hu na jana Samuel part à Rama et Saül rentre chez lui à Gibéa. Lobo, Saül dido, content. Edito fie égosion do Gilgal. Samuel ne revoit plus Saül jusqu'au jour de sa mort. Samuel kasomo Saül ke kachobe kwa. Nous avons un certain nombre d'enfants spirituels qui ont fait ça. Vi mi ton delecti be e kwe a do ki gbo me be blomo. Des gens qui, parce que Dieu leur a parlé qu'ils devaient se repentir, ont fait la comédie et ont pris le chemin d'une ville pendant que Dieu nous envoyait ailleurs. Lobo fidelity. Lobo kwenu e ma udo e la so pe ami ma blobo le o e ka yo so gbogbo ale devo ma o ka se mi te do. Comme Samuel, nous n'arrêterons jamais de prier pour eux, de supplier Dieu pour eux. Lo ta yi di Samuel o mi na nko, mo ma jero ta e ton me na go fo sanu ma udo ta e ton me. Mais hélas, il arrive comme ici, qu'ils ne se sont plus jamais croisés jusqu'à ce que Samuel apprenne qu'il est mort. Nous avons déjà eu des musiciens ici qui sont morts comme ça. Et d'autres sont sur le chemin de la mort s'ils ne se répandent pas. Nous ne maudissons pas, nous prions pour vous. Mais je ne serai pas un Élie auquel Dieu va réclamer votre sang parce que j'ai fait preuve de complaisance. Obéissez à Dieu, qu'il vous bénisse. Et ne soyez pas l'ampoule qui paralyse toute l'église. Samuel ne revoit plus Saül jusqu'au jour de sa mort. Samuel est triste à cause de lui. Je suis souvent obligé de dire à mon épouse de vous oublier un peu de vivre parce qu'elle passe tout son temps à se lamenter, à se plaindre à cause de certains d'entre vous. Nous plaindrons. Vous allez pourrir notre bonheur à vous voir sur le chemin de l'enfer. Mais ça ne vous empêchera pas de rentrer en enfer si vous n'obéissez pas à Dieu. Et le Seigneur lui-même regrette d'avoir choisi Saül comme roi d'Israël. Que ça vous fasse réfléchir. Vous n'avez pas la force de vaincre le péché. Mais la croix vous en donne la force. Si vous acceptez comme Jésus de boire votre coupe amère, qui est que dans chaque circonstance, obéissez à Christ, n'obéissez pas à la chair. Quand la parole a parlé, que la chair a parlé, suivez la parole tranquillement, oubliez la chair. Car si vous obéissez à votre chair, elle vous conduira dans la tombe. Si vous obéissez à l'esprit, vous vivrez éternellement. Et vous régnerez déjà sur la terre. Que le Saint-Esprit vous en donne la grâce de le vouloir et de le pouvoir. Amen. Amen.